Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 162e émission, une émission qui arrive un petit peu en retard par rapport au calendrier de la semaine, mais c'est pas grave. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui, on va commencer, alors je vous avais promis qu'on allait parler des 5 titres vaillantes à 5 € sortis chez Panini Comics. J'ai menti, puisque nous allons parler de seulement 3 des 5, puisque j'en ai lu que 3 sur les 5. Mais les autres seront donc pour la semaine prochaine. Et puis plein d'autres choses, vous allez voir, c'est génial. Alors, chez Vaillant, vous savez, Vaillant c'est sorti en France, donc ça a été mis en place de façon, sans publicité, hein, je veux dire, on ne pouvait pas s'attendre à un succès. Quand des titres sortent et qu'on n'en parle pas, forcément, ça ne peut pas marcher. Malgré la qualité, hein, encore une fois, la qualité ne fait pas un succès, et vice versa, le succès ne fait pas la qualité. Et donc, moi j'avais fait l'impasse, parce qu'il y a tellement de choses à acheter, j'avais fait l'impasse sur ces séries. Vous avez vu mon t-shirt Tortue Ninja? Il est chouette. Et donc du coup, j'ai profité de l'offre promotionnelle à 5 € le tome. Donc ça, 5 € c'est bien, c'est un bon prix. On m'a posé une question très rigolote sur Comics Place l'autre jour, et on m'a dit: est-ce que la suite aussi sera à 5 €? Très bonne question. Et évidemment que non, sinon ce serait pas possible. Ou sinon il faudra en vendre beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Donc j'ai commencé par lire, en fait j'ai commencé par lire ça, mais je vais d'abord vous parler de ça, parce que je commence par le meilleur. J'ai lu, pour vous, Archer and Armstrong. Donc alors, il faut savoir que l'univers Vaillant a existé pendant les années 90, c'était Acclaim Comics, Vaillant Comics. Il y a eu des jeux vidéo tirés, parce qu'il y a eu la série Turok, qui est devenue un jeu vidéo. Il y a eu la série, justement, Shadowman, dont on parlera tout à l'heure, qui a fait l'objet d'un jeu vidéo à la fin des années 90. Voilà, c'était une espèce d'entreprise cross-média, qui a vendu des millions de comics, et puis qui a explosé à la fin de la bulle spéculative des années 90. Et voilà, et donc des personnes ont relancé, je ne sais pas si c'est les mêmes d'ailleurs, je me suis jamais posé la question, et ont relancé Vaillant, et ont relancé les séries. Donc il y a certaines séries qui sont chez Dark Horse, comme Turok, mais les autres sont chez Vaillant. Je crois qu'il y a des séries qui ont été vendues, enfin bon, c'est compliqué. Archer and Armstrong, c'est super chouette. C'est pour le moment ce que j'ai lu de meilleur. Je ne m'attendais à rien en fait, je découvre. Alors c'est pas vraiment du super-héros, là quand je vois ça, je me dis: ah super, un archer. Génial, c'est Arrow, c'est Hawkeye, œil de faucon. En fait, ça m'a surpris parce que j'ai trouvé ça d'abord très drôle, très bien écrit. C'est écrit par Fred Van Lant. C'est traduit par... Qui a traduit ça? C'est KGben? C'est KGben, Benjamin Rivière, mon cousin, qui n'est pas du tout mon cousin, mais c'est très drôle de dire ça. Et Archer and Armstrong, volume 1, Michelangelo Code, c'est en fait, il y a beaucoup d'humour, et il y a beaucoup de second degré, il y a une espèce de satire. Par exemple, le personnage de Archer, qui a l'arbalète là, c'est un personnage qui a été élevé dans une espèce de secte, qui est un parc d'attractions créationniste. Voilà. Rien que ça m'a fait beaucoup rire. Où vous voyez des hommes des cavernes sur des dinosaures. C'est très très drôle. Espèce de satire de la société ultra religieuse américaine. C'est assez drôle. Enfin, moi j'ai trouvé ça très très drôle. Le duo marche très bien. Donc Armstrong et Archer. Donc lui est un des multiples enfants dans une famille avec beaucoup d'enfants dans une secte, et l'autre c'est un immortel. Il est là depuis 1000 ans, 10 000 ans. Et voilà, ils vont faire équipe d'abord par défaut, et puis ils vont devenir évidemment amis. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette et très frais. Et alors ce que je voulais dire aussi, c'était que, j'en reparlerai après, je trouve que les séries Vaillantes sont excellemment bien dessinées. C'est vraiment très chouette. Donc c'est Clayton Henry qui dessine. Et avec quelques pages signées, si je ne me trompe pas, Pepe Perez, mais j'ai pas pu les identifier. C'est très très bien dessiné. L'humour est très très bon. Il y a des couvertures super. Jason Pearson, c'est très bien. Miko, comment il s'appelle? Miko Suyan. Vous savez qu'il avait fait les couvertures de... C'est lui qui avait fait les couvertures de... Qu'est-ce qu'il a fait, Miko? Ah, je crois qu'il avait fait du Moon Knight après Dave Finch. Je crois que c'est ça. Très bien dessiné. Et je trouve que les séries Vaillantes redonnent aux auteurs de chez des auteurs qui ont travaillé chez Marvel. C'est l'effet cross-gen, c'est-à-dire cross-gen avait pris des auteurs un peu de deuxième catégorie chez Marvel et DC, et c'était tous devenus des stars après, Jimmy Chung, Greg Land, etc., etc. Et ben là, Clayton Henry qui a travaillé notamment sur
Je crois, il a fait des épisodes de Uncanny X-Men notamment, hein, sous Brubaker, je crois. Et ben, je trouvais que c'est un dessinateur assez lambda, et ça c'est très très bien gratté. Voilà, pour moi c'est le vrai coup de cœur, et en fait c'est la seule série pour le moment sur les 3 où je me suis dit, tiens j'ai envie de lire le tome 2, et je crois que je vais me l'acheter, donc plein pot à 12 €, bam, et bam, vous avez gagné Panini. Bon, je ne l'ai pas encore acheté. Mais voilà, ça c'est mon vrai coup de cœur. C'est mon vrai coup de cœur pour le moment chez Vaillant, et c'est plutôt très bien. Alors l'autre série que je voulais absolument lire, c'était celle-là parce qu'elle la couverture est magnifique et ça me paraissait être très très bien. Et ça s'appelle Bloodshot. C'est une histoire assez vue et revue d'une espèce de machine de guerre qui a été créée, et donc, dont on a effacé la mémoire, qui est là pour tout casser, tout détruire, tout tuer, tuer tout le monde et faire du mal et tout détruire, au service d'un gouvernement, etc., etc. Et donc qui va aller à la recherche de son passé, qui n'est pas son passé, parce que sa famille n'est pas sa famille, c'est un peu genre des comédiens, etc., etc. Ça se lit hyper vite. C'est un peu dommage que ça se lise aussi vite. Et donc le scénario c'est Duane Swierczynski. Et c'est un peu dommage parce que alors c'est très bourrin, c'est très sanglant, c'est très bien dessiné. C'est Manuel Garcia qu'on a aussi vu chez Marvel. Alors où est-ce qu'on l'a vu déjà, Manuel Garcia? On l'a vu sur le Black Panther a priori, sur Wisdom. Enfin c'est un très bon dessinateur et qui n'avait jamais été très bien exploité chez Marvel et qui performe très bien. Donc peut-être que le tome 2 est mieux. En tout cas, je n'ai pas, j'ai pas hyper accroché au tome 1. Je trouve ça se lit vraiment très très vite. Et il manque un truc. Il manque un petit truc pour que ce soit très bien. Donc peut-être que... Voilà. Je ne sais pas si je vais me laisser tenter par le tome 2. Dites-moi dans les commentaires si ça s'améliore, si ça se densifie. Mais il y avait du potentiel, parce qu'en tout cas, graphiquement, c'est très bien. Mais l'histoire, il manque quelque chose. Alors je vais faire 2 piles. Voilà. Je mets ça pour avec les trucs bien, pas bien. La troisième série que j'ai lue, c'est Shadowman. Alors Shadowman c'est Justin Jordan. Justin Jordan c'est un peu la nouvelle star des comics, hein. C'est lui qui fait Luther Strode chez Delcourt, c'est lui qui fait le nouveau scénariste des Green Lantern, je crois que il fait 1 ou 2 séries Green Lantern, je sais plus. C'est un peu la nouvelle star, et donc c'est un personnage donc, que je vous l'ai dit qui a fait l'objet d'un jeu vidéo en 99. C'est dessiné par Patrick Zircher, c'est pareil, c'est un dessinateur qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il a fait du Rising Star, il a fait du Thunderbolt, il a fait plein de choses comme ça. C'est très bien dessiné. Bravo Patrick Zircher. Mais par contre Justin Jordan, qui est un scénariste que pour le moment j'aimais bien, notamment sur Luther Strode, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et en fait, peut-être que je n'ai pas spécialement aimé, parce que ce sont des thèmes en comics qui me passent un peu au-dessus. Ça parle de magie, ça parle de démons, ça parle de choses comme ça. C'est pas des thèmes que j'aime spécialement. Et en fait, ce personnage... En fait, j'ai un peu eu l'impression de lire un comics Dynamite. Vous savez, tous ces comics un petit peu pas finis, quoi, de chez Dynamite, d'ailleurs qui sont quasiment plus publiés en France, les Jennifer Blood, voilà, avec ces personnages improbables créés un peu à la va-vite et qui ne sont pas assez travaillés. Voilà, j'ai eu l'impression que... Mais alors, c'est beaucoup mieux dessiné que du Dynamite, évidemment, puisque Patrick Zircher fait un très beau boulot. Donc encore une fois, très bon dessinateur, mais une histoire qui, je trouve, n'est pas à l'auteur, mais c'est surtout parce que moi, c'est les thèmes qui ne me parlent pas. Mais dites-moi si vous avez aimé, vous, et ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous parlerai des 2 autres séries la semaine prochaine, XO Manowar et Harbinger, bien entendu. Mais voilà, tentez-les ces séries, notamment. Alors celui-là à 5 € si vous ne le lisez pas, je vous démonte la gueule. En revanche, les autres, tentez-les si vous voulez, si ça vous dit. Moi je sais que c'est des séries, bon, je les ai pas appréciées peut-être à leur juste valeur. Mais voilà, vraiment, celui-là, allez-y les yeux fermés. À noter que donc, les séries sont disponibles partout dans toutes les librairies de France. Pour des raisons que j'ignore, j'ai pas l'impression que Panini les ait retirées. Donc je suis pas sûr que cette opération draine un nouveau public, au-delà du public comics, ce qui est bien dommage, parce qu'à 5 € les gens peuvent tenter. Je crois qu'ils ont juste mis un sticker sur les trucs, donc ça c'est un petit peu dommage. Et c'est surtout que c'est pas disponible sur Fnac.com par exemple, qui est quand même un gros site, ou Amazon.com, Amazon.fr. Je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'on aurait pu vraiment toucher un très large public, et finalement on va se cantonner, voilà. Donc quel devenir, une fois que les gens ils auront vendu tous les tomes 1 à 5 €, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que parce que tout le monde ne va pas acheter le tome 2, vous voyez, et moi je ne vais pas acheter tous les tomes 2. Est-ce que ça va suffire pour maintenir Vaillant en vie en France? Je vous pose la question. C'est dommage que ce ne soit pas assez disponible. J'étais chez Pulps pas plus tard que tout à l'heure. Et j'ai demandé, et a priori ça se vend très très bien en librairie. Donc tant mieux, c'est les libraires qui en profitent. Voilà. En tout cas, je lirai le tome 2 d'Archer et Armstrong certainement. Alors, chez Delcourt,
Il y a une série qui a droit à une seconde chance, c'est Tech Jacket. Tech Jacket, alors c'était déjà, je sais pas, c'est déjà sorti chez Angle Comics, je n'ai pas cette édition. Tech Jacket, c'est une des séries, en fait, au début des années 2000, Robert Kirkman n'était pas connu. Il n'était pas richissime et il n'avait pas encore eu le succès avec Walking Dead ni avec Invincible. Et il a créé plusieurs séries. Dont donc Invincible, Walking Dead et Tech Jacket, dessiné par un certain Iji Su. Tech Jacket, c'est une série, c'est une série qui est entre le super-héros, justement assez technologique évidemment. Donc ça parle d'invasion extraterrestre et des thèmes très chers à voilà. Le dessin est un petit peu moins bien qu'Invincible, mais bon, quand on regarde les premiers dessins d'Invincible, c'est vrai que c'est pas tout ça. En fait, l'histoire c'est qu'un jeune adolescent humain va se retrouver doté, en fait c'est très Green Lantern, hein. Il va se retrouver doté d'une technologie qui va lui donner une espèce d'armure et donc il va devoir sauver l'univers, on va dire. Voilà, donc Tech Jacket c'est un peu c'est pas le travail le mieux fini de Robert Kirkman, même si l'édition de Delcourt rend vraiment hommage au travail, parce que l'édition d'Angle Comics avec les couvertures qui n'étaient pas très jolies à l'époque et ne rendait pas hommage à ça. Est-ce qu'on les a les couvertures de l'époque? Parce que je voudrais vous montrer ça, c'était quand même spécialement laid. Voilà, c'est une série qui a droit à une deuxième chance. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aux États-Unis, elle a été relancée il n'y a pas très longtemps par Phil Lester et Carrie Randolph, un dessinateur que j'aime beaucoup. Et donc il y a une web série qui est publiée en TPB et maintenant il y a une nouvelle série régulière qui est voilà. Et donc la série a droit à un second souffle, à une seconde vie et j'espère que le succès sera au rendez-vous parce que si ces épisodes, on les a déjà lus finalement. C'est la suite qui risque d'être intéressante et c'est surtout que Delcourt fait à chaque fois un travail d'édition absolument formidable. Donc on souhaite à Tech Jacket une longue vie, voilà. Chez Soleil, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Soleil. On pensait que Soleil, depuis que Soleil et Delcourt s'étaient mariés, il n'y avait plus beaucoup de comics. Eh ben non, à l'occasion de la sortie des films des Tortues Ninja, voici une bande dessinée pour les enfants, ça coûte 10 €. C'est d'un format bande dessinée, ça s'appelle Les Nouvelles Aventures, dans un style très cartoon, très enfant, bien entendu, vous l'aurez compris. C'est un comics plutôt pour les enfants et moi je sais que mon fils adore les Tortues Ninja et il adore mon t-shirt des Tortues Ninja et je lui ai mis entre les mains et il la feuillette et il adore. Voilà, c'était pour vraiment vous signaler cette sortie si vous emmenez vos enfants voir le film des Tortues Ninja, le mien je l'emmènerai pas, il est trop petit, mais s'ils regardent les Tortues Ninja à la télé, et ben ça c'est la BD qu'il leur faut. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Alors la curiosité de la semaine, c'est une association qui l'édite et je voulais vous en parler parce qu'il faut aussi parler des tout petits éditeurs. Ça s'appelle CAC 3D et c'est un catalogue. Alors j'ai été contacté, je vais tout vous raconter, j'ai été contacté par l'éditeur et le créateur de ce catalogue. Je n'avais jamais entendu parler de ça et j'ai été intrigué et j'ai adoré puisque il recense toutes les figurines, les bustes existants chez Bowen, chez Atacus, chez Sideshow, etc., etc. Et il va chercher la cote sur le marché. Et alors ça c'est absolument génial parce que moi j'aime bien ce genre de catalogue, c'est plutôt chouette. Il se trouve que du coup j'ai pu aller chercher, moi j'ai des vieilles figurines, il y en a une derrière la caméra, vous ne la voyez pas parce qu'elle est forcément derrière la caméra. D'un Spider-Man chez Atacus, j'en ai un autre d'après un dessin d'Umberto Ramos et je suis allé voir les cotes. Par exemple celui d'Umberto Ramos il a presque doublé, c'est un truc qui vaut aujourd'hui 250 € puisque c'était tiré à 350 exemplaires alors que l'autre Spider-Man d'Atacus que j'ai ne vaut rien puisque il a été tiré à 8000 exemplaires, ce qui était complètement délirant. Voilà, donc c'est un super guide, ça coûte 33 € et si vous êtes collectionneur, ça va vraiment vous guider, il y a vraiment tout, c'est vraiment un travail, à chaque fois, regardez. À chaque fois, il y a le dessin, à chaque fois, il y a la photo du produit. Et c'est plutôt chouette. Donc ça s'appelle CAC 3D, édition 2014. J'ai mon dîner qui remonte, excusez-moi. Et voilà, c'est plutôt très chouette. Voilà. Alors, je vous ai parlé, avant les vacances, des sketchbooks. C'était la 160e émission. Donc, nos amis de chez Pulp, on avait reçu presque 20 de chaque, mais ils n'avaient pas tout reçu. Et bien ça y est, ils les ont reçus. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors moi, j'ai pas tout pris parce que ça coûte cher les sketchbooks et que c'est la crise. Mais il y en a certains, je suis obligé de les prendre. Et au début, alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors celui-là, je vous l'avais déjà montré. J'ai pris les deux Rough Stuff de J. Scott Campbell. Donc ça, c'est disponible chez Pulp. Alors vous voyez, donc, il y a les deux carnets de croquis avec un bandeau. Là, on a l'impression de... C'est Ilinastase, vous voyez. Hop, hop, champion de tennis. Voilà, ça commence à me serrer la tête. Si je deviens un bleu, vous me le dites. Voilà, donc ça, c'est des dessins préparatoires de J. Scott Campbell. Alors évidemment, ils sont tous signés. Ça, c'est un peu la classe. Signé par J. Scott Campbell, il a fait ça à la chaîne. Je vais exploser, j'enlève ça. Ah bah voilà, je l'ai fait tomber, je suis tout cassé. Voilà, hop.
Donc il y a deux, c'est le 3 et le 4, il y avait déjà eu le 1 et 2, donc ça c'est format cahier, et l'autre c'est format carnet de croquis, vous savez, hop, vers le haut. Et ça, c'est tous les dessins préparatoires de Campbell pour tous ces calendriers, ces sketchbooks, ces couvertures pour Marvel, ces couvertures pour Dynamite. Regardez ça comme c'est beau, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Donc ça j'adore, voilà, clairement j'adore, je suis très très fan de ces sketchbooks. L'autre de Campbell, c'est celui-là. Alors la couverture est très bizarre parce qu'elle est censée être brillante, mais je trouve qu'elle est un petit peu... Enfin, c'est un peu bizarre. J'aime pas trop le rendu de la couverture, mais par contre... Alors ça, c'est le deuxième, donc, signé également. Ça s'appelle My Marvelous Art Reloaded, donc c'est le tome 2. Et nous avons toutes les couvertures récentes, et même les très récentes, parce que celle-là, elle vient de sortir, de J. Scott Campbell chez Marvel, avec aussi ses prints. Regardez ça, ce sont des dessins quasiment inédits. Ce livre est une merveille, mais une merveille absolue. Là, ça c'est les dessins qui ont servi à faire les figurines Comiquette par exemple. Il y a toutes ces couvertures, vous savez, qu'il a fait pour All New X-Men, All New Marvel, etc. qui se déplient sur 3 volets. Alors oui, parce que regardez, hop, je vous montre, ça se déplie. Donc c'est vraiment génial. Et là, vous avez les couvertures. Tadam, hop, ça c'est les couvertures qu'il a fait pour Marvel. Voilà, hop, ça s'étale sur 3 trucs. Ça c'est une merveille absolue, ça coûte un peu cher. 45 €. C'est pas pour toutes les bourses, voilà, les couvertures pour les Gardiens de la Galaxie, pour Nova, enfin c'est merveilleux, il y a vraiment tout. Je suis ravi parce que je les ai pas toutes, les couvertures de Campbell, et en fait ça sert à rien d'acheter toutes les variantes cover toute l'année, je vous le dis, puisque chaque année il y a le sketchbook qui sort. Le artbook, c'est un artbook, ça c'est vraiment merveilleux. Ça j'adore, voilà, donc ça c'est vraiment absolument à avoir, et c'est un régal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est pas un sketchbook, mais c'est sorti pour San Diego. C'est enfin le Lady Mechanica 4 tiré à 3300 exemplaires, édition hyper limitée. Ça s'appelle le ARC Edition, ARC Edition. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est que le ARC Edition. Ça veut dire Advanced Reading Copy. Et voilà, et nous avons enfin Joey Benitez qui s'est remis au boulot, et donc il nous a fait un magnifique tome 4 de Lady Mechanica. Le 5 arrive normalement d'ici janvier, et après ça sortira, parce que là c'est un tirage limité, après ça sortira, ce sera sollicité dans le previews, et après ça sortira en DPB, et peut-être que nous l'aurons un jour en France. Voilà, pour le moment, voilà, regardez comme c'est beau, voilà, Joey Benitez est revenu à son top niveau, et ça c'est disponible évidemment chez Pulps. Alors tout ça vous pouvez les commander bien entendu sur pulps.fr, et c'est ça la grande nouveauté de cette année, puisque c'est disponible sur leur site. C'est en série limitée, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, mais en attendant, régalez-vous, et voilà, donc ça je suis ravi de l'avoir, le Lady Mechanica 4, ça c'est chouette. Alors un des grands classiques de l'année, c'est celui d'Arthur Adams, c'est déjà le 12e sketchbook à ce format. Je ne les ai pas tous, hein. Moi je crois que j'en ai que 3 ou 4, mais c'est absolument merveilleux. Il y a voilà. Moi par exemple, un jour quand j'aurais gratté un billet de Tac au Tac TV, je veux ça. Alors ce qui fait Arthur Adams, c'est que dans ses sketchbooks, il mixe beaucoup de choses. Il met des commissions récentes. Donc ces commissions, vous savez, ce sont des dessins commandés par les fans. Il met ses couvertures Marvel, et puis il va les puiser dans son carnet de croquis, et il va également puiser dans des vieilles choses, comme là par exemple c'est du Batman, donc vous avez la page de Roth et la page finale. Voilà, et donc c'est un vrai trésor, parce qu'à chaque fois il y a de tout. Il y a même, regardez ça, c'est Prophet, vous savez, le héros de chez Rob Liefeld. Prophet, il avait fait une carte dans les années 90, il la monte. Voilà, il nous ressort des trésors qu'on avait certainement oubliés, c'est une merveille à chaque fois. Moi je suis très fan d'Arthur Adams depuis 20 ans, 25 ans, et j'adore acheter son sketchbook à chaque fois, c'est une merveille. Voilà, donc, et le dernier que j'ai pris, c'est celui évidemment d'Umberto Ramos, le deuxième My Marvelous Art, donc c'est la même collection que J. Scott Campbell, c'est le deuxième tome, une couverture... Ouh là là, j'ai failli le faire tomber. À ce prix-là, ça aurait été dommage. Couverture double magnifique, et dedans c'est toutes ces couvertures. Alors oui, c'est deux choses. Il y a ces couvertures pour Marvel avec, vous voyez, Thanos, etc. Et à la fin il y a toutes les commissions qu'il fait pour les auteurs, pour ses clients notamment. Alors c'est signé évidemment Ramos, toujours. Ça vous pourrez vous le procurer évidemment pour le, comment ça s'appelle, pour le Paris Comics Expo, voilà, ça c'est les commissions qu'il peut faire, c'est absolument magnifique. Ça, je vous l'avais pas montré lors de l'émission précédente, mais qu'est-ce que je suis content de l'avoir, mon petit Umberto Ramos. Je suis vraiment ravi de cette merveille. Alors, voilà, ça c'est vraiment les sketchbooks que j'ai achetés
à San Diego. Il y a évidemment du Adam Hughes, il y a du Alex Ross, il y a vraiment du Jeff Darrow, plein d'auteurs hyper connus et hyper chouettes, mais j'ai vraiment décidé de faire un choix et de faire une sélection parce que ça coûte très cher et que je peux pas tous les prendre, mais allez sur pulp.fr et puis prenez ceux qui vous plaisent. Puisqu'on parle de sketchbook, je vous en ai parlé avant l'été, mais je voulais vous signaler qu'il est disponible. C'est celui de Mike de Balfo, donc ça a été importé par Original Comics, donc par moi. Et donc c'est vraiment un truc que j'adore parce que Mike de Balfo est un dessinateur que j'affectionne plus particulièrement. Et donc voilà, vous êtes assez nombreux à le commander. Je sais que le 2012 est déjà en rupture. On a tout vendu et celui-là on en avait pris un peu plus, donc il en reste encore. Donc régalez-vous. Si vous aimez Mike de Balfo, c'est disponible partout. Voilà, on termine avec un truc que je viens de recevoir. Je suis ravi parce que je l'avais jamais vu. Vous savez, j'adore l'univers de Zenescope et ses couvertures, et je vous ai parlé de Wonderland Omnibus, de Grimm Fairy Tale Omnibus et toutes ces couvertures merveilleuses qu'on peut voir un petit peu partout chez Zenescope. Et en fait ils font des artbooks et j'avais été passé complètement à côté. Ça s'appelle Artbook, Grimm Fairy Tale Artbook, voilà, tout simplement. Et c'est là-dedans, vous avez les 50 premières couvertures de Grimm Fairy Tale. C'est-à-dire que dans l'omnibus, vous avez les 50 premiers numéros, et dans le artbook, grand format, vous avez les 50 couvertures signées J. Scott Campbell, Al Rio, justement Mike de Balfo, Eric Basaldoua. C'est génial, le bouquin est superbe, hyper bien fini, très très beau travail. Et c'est vraiment du travail. Et c'est très complémentaire du Art of Zenescope dont je vous avais parlé, parce qu'il n'y a pas tout dans Art of Zenescope. Là vous avez du Talan Caldwell, moi j'adore ce dessinateur, c'est un merveilleux dessinateur, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et voilà, je suis ravi. Alors vous allez me dire, mais ça on l'a déjà vu en France, parce qu'il y a eu ça. Ça c'était Créature des légendes Artbook chez Milady. Mais alors déjà, ça, bon c'était très bien, mais c'est pas la même taille, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Ça c'était format comics, et ça c'est un vrai bel album, puis la couverture de Campbell est magnifique. Et je voulais vraiment vous dire que là en fait ils avaient fait une sélection de dessins, ils avaient pris un peu au hasard, alors que là ce sont les 50 premières couvertures dans l'ordre avec des crayonnés, des sketchbooks, c'est vraiment super. Donc si vous aimez Zenescope, je vous invite vraiment à vous diriger là-dessus. Alors la dernière fois ça a coupé vers 23, je sais pas, là ça fait 22 minutes, donc je vais peut-être arrêter maintenant pour être sûr de ne pas me faire couper la chic. Je voulais juste vous signaler la sortie de Cinématiseur numéro 37, qui est un magazine génial et qui revient sur Batman Superman qui est en préparation. Ça a l'air génial et je me suis régalé en lisant ce magazine qui est une véritable merveille. Si vous entendez une clochette, c'est le chat. Voilà, donc vraiment sautez sur ce livre si vous aimez l'univers de Zenescope, je vous le recommande parce que moi-même j'étais passé à côté et je l'ai reçu ce matin, je me régale. Et puis bon, les sketchbooks bien entendu, et puis si vous avez un peu de... si vous avez 5 euros, Archer Armstrong, c'est vraiment le coup de cœur de la semaine de mes lectures. Voilà, la semaine prochaine, la suite de Valiant, plein d'autres choses. Ça fait 23 minutes bientôt, donc je fais vite à la fin pour pas se faire couper, parce que je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois, mais ça a coupé, on a perdu la dernière minute et on ne la retrouvera jamais. Au moins là vous avez tout. Salut, c'était la 162e émission, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là lisez plein de comics, lisez Archer Armstrong et faites-vous plaisir chez pulp.fr pour tous les sketchbooks. Salut, à bientôt.